au père procréateur. De telle sorte que les enfants emplisseraient la maison. Je contribuais ainsi à perpétuer la vie sur cette terre en la rendant riche et féconde. Ma mère la true se promenait dans les bois, 2 fois par an, après une copulation prolongée et jouisseuse. Elle mettait là une portée de gorée, tétans et rétillons. Puis vint le temps de la soupe. La soupe à cochon. Le temps de la Sous. La soupe. La soupe à cochon. C'est quoi la soupe? On mange la soupe à cochon, c'est un peu local. Ah d'accord, nous c'est un thé. Non, la soupe toi. avec un œuf. On m'enferma. Voilà. On m'enferma et je fainéantais, gras et dodu, en attendant la Saint-Cochon. Où l'on ferait de moi ripaille, boudin, andouille, saucisses, pâtés et rôtis, et le lard salé qui s'apprécie sur le pouce entre 2 bolets. On me traînait, on m'égorgeait sur le banc sacrificiel et on me pendait à l'échelle rituelle. Je criais à épouvanter les enfants qui s'enfuyaient vers la rivière. Mais je savais que rien ne serait perdu du sacrifice, car dans le cochon tout est bon. Même ma vessie qui donnerait le piment recherché à la chic du maître. Tabac. Ma mère truie, elle, se prélassait dans la soude à côté. Devenue paresseuse, elle grognait de contentement en donnant pour la 1e fois une tétée goûteuse. Vint ensuite le temps du progrès. On nous installa par bande de 3 dans une porcherie danoise. Nous prîmes l'habitude excusez-moi, hein, nous prîmes l'habitude de chier et pisser dans un couloir sombre. Nous étions propres puisque nous en donnaient les moyens et nourris à la méthode danoise. Nous étions, disait-on, pendus au pied de la vache. Ainsi, oui, pendus au pied de la vache, puisque le lait écrémé conditionnait notre croissance et nous en raffolions. Nous vivions ainsi à plus de 100 exploitations, apportant la richesse aux paysans de ce temps-là, temps béni. Ce qui n'empêchait pas ces paysans heureux de manifester de temps en temps pour se faire entendre du grand Charles, en cassant les parmettes, brisant les vitrines, piétinant les dossiers des ministres et brûlant les préfectures. Certains abrutis me traînaient par la queue lors de défilés interminables, puis me lâchaient dans les CRS. J'étais effrayé à ne pouvoir crier. Puis est venu le temps des cochonniers. Ces assoiffés de pognon nous ont mis en camp de concentration. Oui, entassés dans le noir, sur la fosse à lisier, ce sinistre cailloutise intégral, respirant l'ammoniaque qui brûle les poumons. Alors le cochonnier nous pique et nous souffrons encore plus. Et puis, il y a ce courant d'air infernal alimenté par un ventilateur énorme qui crache au dehors la puanteur. Ils disent que c'est l'odeur du cochon, mais c'est l'odeur de notre merde, et elle n'est pas pire que celle du caca du cochonnier. Et les voisins se plaignent. Mais pourquoi ont-ils laissé faire ces abominations? C'est quand même bien nous, les cochons, les premières victimes de toute cette affaire de fric. Savez-vous que ces tortionnaires nous coupent la queue à la naissance? Ce panache en tire-bousson qui faisait notre célébrité. Et ce lisier qui s'accumule dans les fosses, ils ne savent plus qu'en faire. La terre en est malade, l'eau plus encore, et l'air en est empoisonné. Et nous, et nos pauvres mères truies, coincés entre 4 barreaux, ne pouvant ni avancer, ni reculer, ni s'étendre, bavant de colère et de rage, la gueule ouverte sur le barreau avant pour tenter de le briser, en vain. Machine à faire dégorer, finit la copulation jouisseuse. Le cochonnier lui plante la seringue dans la vulve et notre père le verra n'en finit pas d'éjaculer sa semence
dans des sacs en plastique. Ah, la cochonne de vie! Comment les hommes peuvent-ils tolérer de telles abominations? Où sont donc l'éthique, le respect des êtres vivants que nous sommes? Malheur à cette engeance! Qui criera à la face du monde sort de millions de cochons en camp de concentration? Au secours, et au secours pour vous-même, car ce que vous faites aujourd'hui à nos frères les cochons, vous le ferez demain à vos frères les hommes. Par bonheur, voici venir le temps des éleveurs. Certains de mes frères ont le privilège immense de se vautrer dans la paille. Ils combattent, s'amusent, l'œil malicieux, vous narguant de la paille plein la gueule. Plus d'odeur nauséabonde, la litière est sèche et chaude, et c'est si bon de voir tous ces cochons, les jeux et le repas terminés, étendus sur cette couche douce et tiède. Fini les piqûres, la lumière et parfois même le soleil entrent à flot dans un bâtiment aéré et lumineux. Heureux cochons et heureux éleveurs dont les poumons ne sont plus abîmés par l'ammoniac et dont le porte-monnaie se gonfle. Car la viande de ces cochons-là est ferme et juteuse et nourrit son homme, elle se vend bien. De surcroît, les agronomes, il y en a par ici, je crois, affirment que contrairement aux lisiers qui tuent les vers de terre, le compost produit dans ce type d'élevage apporte la vie au sol, qui donne alors des récoltes exubérantes. Il se chuchote même que ce compost fait les délices du trèfle blanc dans les pâtures. Ce trèfle porte-bonheur cher à Dédé. Il paraît qu'il est optimiste, Dédé. Il est persuadé que tous les cochons bretons seront un jour logés sur paille et que la Bretagne sera, grâce à notre compost, la région la plus fertile de la planète. Il dit que c'est inéluctable, depuis qu'il a obtenu la révision à la baisse des références azote du fumier composté. Plus de lisier et donc plus besoin de traitement du lisier. Ce traitement qui coûte la peau des fesses, malgré toutes les subventions que paie le citoyen consommateur, véritable vache à lait malgré lui, qui en définitive est avec nous les cochons, victimes du caillobotisme intégral, je veux dire du lisier. Parce qu'avec le lisier, les algues vertes sont assurées. Cette fois, mes frères les hommes, vous avez compris, bon sang, mais c'est bien sûr, citoyens et cochons, même combat. Tu fais ce que tu veux. Ah bah tiens. Internet, c'est pas mal rigolo. J'ai fait ça au retour de la messe de Trégueux. Ah oui, oui. Ben moi, je vais pas être en reste. Hein.